Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons voir quelques requêtes SQL avancées. Nous allons voir notamment les jointures entre tables, c'est-à-dire comment faire pour joindre une table, les données d'une table avec une autre table. Donc j'ai ici une table post ou article, donc vous l'appelez comme vous voulez. Donc elle contient les postes que j'ai saisis moi-même. J'ai ici, je suis le premier poste, je suis le deuxième poste et j'ai ici je suis le troisième poste, donc j'ai 3 postes au total. Et j'ai ici la table commentaire, où on a ici le commentaire pour mes deux premiers postes. C'est-à-dire, je suis un commentaire du premier poste, donc je suis un commentaire du deuxième poste. J'ai un troisième commentaire qui ne concerne aucun de mes postes. C'est-à-dire, un utilisateur a commenté, par exemple, on va dire une photo. Donc on a le troisième poste qui n'a aucun commentaire. Donc si j'ai envie de joindre chaque poste avec son commentaire, ce qu'on va faire, on va utiliser les jointures. Donc je vais utiliser directement l'interface de PHP MyAdmin pour exécuter mes requêtes SQL. Donc j'aurais pu ici utiliser mes fonctions, me connecter à la base de données. Donc juste pour l'exemple, pour qu'on puisse voir le résultat en temps réel. Donc si je sélecte ici star from post, donc je sélectionne la totalité de ma table post. On précise ici inner join, donc on va joindre notre table commentaire, donc commentaire. On précise ici on, ou on précise leur point commun. Donc le point commun entre chaque commentaire et le post, c'est l'id du poste. Donc ici on précise post, c'est-à-dire la table post, id du poste est égal la table commentaire point l'id du poste. Donc si j'actualise, donc j'ai effectivement mes postes. Donc je suis le premier poste avec son commentaire propre à lui. Donc qu'est-ce qui les lie entre eux? C'est l'id du poste. Donc ils ont les mêmes id du poste, le 1 et le 1. Donc pour la même chose pour le deuxième poste, donc je suis le deuxième poste avec son commentaire propre à lui. Donc si on veut être plus précis, c'est-à-dire on veut récupérer uniquement le corps du poste et le corps du commentaire, c'est-à-dire on veut virer l'id du commentaire, l'id du poste et l'id du poste ici. Donc SQL. Donc cette fois-ci, au lieu de select star, c'est-à-dire sélectionner la totalité, on va sélectionner de la table post.corps du poste. On va sélectionner le corps du poste. Et on veut sélectionner de la table commentaire le corps du commentaire. Commentaire. Donc from post. Et on va inner join la table commentaire. Donc on fait inner join la table commentaire puisque ici le corps du commentaire il se trouve dans la table commentaire et non pas dans la table post. Et on précise ici toujours le on, c'est-à-dire leur point commun post. Donc l'id du poste est égal commentaire point l'id de notre commentaire. Donc si j'actualise id du poste ici, pardon, leur point commun c'est l'id du poste. Donc ici j'actualise, exécuter, et on a effectivement le corps du poste numéro 1 avec son commentaire propre à lui, et le corps du poste numéro 2 et son commentaire. Donc on voit ici que le corps du poste numéro 3 n'apparaît pas puisque il n'a pas de commentaire. Donc je vous rappelle que on a effectivement un poste numéro 3, donc il ne s'est pas affiché puisqu'on a utilisé le inner. Donc si on utilise le left join, le left join, ce qu'il va faire, il va récupérer la totalité de la table qui se trouve à gauche. Donc la table de gauche c'est le poste. Donc si j'actualise, il va afficher le troisième poste avec un nul ici puisqu'il n'a pas de commentaire. Donc il y a aussi ici, je me rends vers SQL. Donc puisqu'il y a le left, vous vous doutez bien qu'il y aura un right join. Right.
Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci, il va joindre la totalité des champs de la table de droite, c'est-à-dire le commentaire. Donc si je fais ici exécuter, donc j'ai effectivement le corps du poste, on a ici nul, puisqu'il n'y a pas de poste pour notre troisième commentaire. Donc comme je vous avais dit dans le début du tutoriel, on a le troisième commentaire qui ne concerne aucun des posts, c'est-à-dire aucun des articles. Par exemple, un utilisateur a commenté par exemple une photo. Donc on a vu ici les trois principales jointures. Donc on a le inner join, le left join et le right join. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.